C'est pas grave, on va faire avec. Que le Seigneur soit béni. Donc, nous sommes dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 5. Nous allons lire. Donc, alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région environnante du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, progéniture de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient. Produisez donc de fruits convenables à la repentance et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous dis qu'Élohim peut réveiller de ces pierres même des enfants à Abraham. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Donc voilà, on va partager cette parole ensemble aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Donc nous prions vraiment que Yahushua, notre Seigneur, nous aide, nous fasse grâce pour partager sa parole. Lui qui est le pain quotidien, notre pain quotidien qui nous donne la vie. Nous avons besoin de lui, que le Seigneur conduise toutes choses, que le Seigneur dispose nos cœurs au nom puissant de notre Seigneur Yahushua que nous prions. Amen. Donc voilà, cette parole, on la connaît. C'est toujours bien de méditer la parole du Seigneur, de relire la parole du Seigneur. C'est la parole que nous connaissons et aujourd'hui, je le crois que le Seigneur va encore nous bénir parce que à travers sa parole, le Seigneur nous bénit tous les jours. Et le Seigneur nous parle de Johanna Baptiste, Jean-Baptiste, qui était le fils de Zacharie, le sacrificateur, et qui un homme vraiment spécial, un homme spécial en son temps. On sait qu'à l'époque de la loi, le sacrificateur ou après le sacrificateur, c'est son enfant qui prenait le ministère. Et normalement, Johanna Baptiste devait exercer son ministère dans le temple. Mais voilà, le Seigneur, qui est le maître des temps, va faire que Johanna ne puisse pas faire son ministère, exercer son ministère dans le temple. Il va l'envoyer karma dans le désert. C'est vraiment particulier et c'est vraiment ça le Seigneur, pour dire que c'est le Seigneur qui maîtrise sa parole, c'est le Seigneur qui dirige sa parole. Donc, on ne peut pas enfermer l'Esprit du Seigneur dans une portion d'écriture. Et là, Johanna va se retrouver dans le désert. Et ce qui va se passer, c'est que le Seigneur va attirer les habitants de Jérusalem, les habitants de Judée et de toute la région environnante vers lui dans le désert. Et la Bible dit, ces gens qui écoutaient l'enseignement ou la prédication de Johanna venaient auprès de lui pour être baptisés. Et la Bible dit qu'au verset 6, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain ou le Jourdain, dans le Jourdain. Et quand il faisait ça, il va voir que beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui étaient les maîtres de la loi vont aussi venir. Ils vont aussi venir pour se faire baptiser par Johanna dans le Jourdain, dans le Jourdain. Et Johanna va le reprendre. Johanna va le reprendre vraiment. Et chaque fois quand je regarde l'attitude de ce serviteur du Seigneur, Johanna, je lui dis vraiment il était particulier. Aujourd'hui, c'est rare de voir des gens qui sont comme lui. Parce que quand tu vois une foule
des personnes, une foule de personnes venir à ton enseignement, parce que le mot baptême veut aussi dire enseignement. Pour voir beaucoup de gens venir à ton enseignement, tu ne peux pas les repousser parce que les gens sont contents de voir une foule de personnes remplir la salle, l'auditoire. Mais lui, par contre, quand il va voir les pharisiens et les sadducéens, cette foule de personnes venir à son enseignement, il va les reprendre. Il va leur dire progéniture, c'est-à-dire race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? La colère qui vient, c'est-à-dire que soit ils étaient mal enseignés, soit ils étaient mal enseignés parce qu'ils pensaient que pour fuir la colère à venir, pour être sauvé en réalité de la colère à venir, pour être sauvé de l'enfer ou du feu éternel du gène, ils pensaient qu'il suffisait de se faire baptiser dans l'eau du Jourdain. Ils pensaient comme ça. Et je me rends compte que beaucoup de gens, même en ce temps, sont comme des pharisiens. Nous sommes comme des pharisiens et des sadducéens. Nous pensons que le fait que nous serons baptisés dans l'eau, nous allons fuir la colère à venir. Que le fait d'être baptisé dans l'eau nous fait échapper de la colère à venir, nous sauve carrément de la colère à venir. Alors, Yoanna Baptiste va le répondre pour dire que ce n'est pas de cette façon qu'il faut fuir la colère à venir. Produisez donc de fruits convenables à la repentance. Voilà. Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Ne pensez pas dire en vous-même que nous avons Abraham pour père. Parce qu'il y a des gens qui pensent que voilà, le fait qu'ils sont baptisés dans l'eau et le fait qu'ils se nomment, ils se disent chrétiens, qu'ils sont automatiquement sauvés. C'est faux. Vous n'êtes pas automatiquement sauvés. Nous ne sommes pas automatiquement sauvés parce que nous sommes entrés dans l'eau que nous appelons l'eau de baptême, ou parce que nous disons que nous sommes chrétiens, ou parce que nous sommes membres d'une assemblée locale, ou parce que nous sommes d'une famille chrétienne. Ça ne nous sauve pas automatiquement. Voilà. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Il faut être vraiment sauvé. Il dit parce que Elohim peut réveiller ou il peut susciter des pierres même pour devenir des enfants Abraham. Il dit la hache ou la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça fait partie vraiment des versets. Quand tu lis ça, frères et sœurs, tu t'arrêtes, tu dis, mais attends, le Seigneur dit, tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits. Le Seigneur ne dit pas tout arbre qui produit des fruits, mais tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits, il sera coupé, jeté au feu. Ça, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le Seigneur attend que chacun de nous, parce que nous sommes considérés comme des arbres, l'image ici des arbres, c'est nous. Et le Seigneur veut que chacun de nous puisse produire des fruits et de bons fruits, de beaux fruits ou de bons fruits pour échapper à cette colère à venir. On doit produire de bons fruits. Et parmi les bons fruits, c'est le fruit qu'on appelle le fruit de la repentance. Le fruit de la repentance ou le fruit de la sainteté, c'est le fruit que nous devons produire pour échapper à la colère à venir. Tout arbre qui ne produit pas ce fruit-là, n'échappera pas à la colère à venir. Voilà, le jugement qui arrive, tout arbre qui ne produit pas ce fruit-là sera coupé et jeté au feu. C'est ça que le Seigneur nous dit. On peut voir ça aussi dans Yoanna 15, le Seigneur en parle, que si on ne produit pas le fruit digne de la repentance, de bons fruits, nous serons coupés et jetés au feu. Et pour échapper à ces jugements, pour échapper à la colère à venir, nous devons produire de fruits digne de la repentance ou le fruit de la sanctification. Alors, il va plus loin, il dit que moi, au verset 11, en effet, je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales.
celui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Voilà. Donc, Johanna Baptiste, ici, il est déjà annoncé, Johanna Baptiste, il était annoncé comme celui qui devait préparer le chemin. C'est lui qui devait préparer la venue du Seigneur. C'est lui qui devait préparer l'arrivée du Mashiach. Donc, Johanna était là pour préparer. Alors, il dit que son ministère s'arrêtait à baptiser les gens dans l'eau. Aujourd'hui, malheureusement, ce que nous constatons, c'est devenu comme une religiosité. Les gens font cette course au baptême d'eau. Qu'est-ce que nous voulons partager, frères et sœurs, ce soir? En sachant que nous avons cette responsabilité d'avertir nos frères et sœurs vraiment, d'avertir les gens par rapport à cette parole. On est là vraiment pour avertir les gens. Et le Seigneur dit clairement dans sa parole, parce que quand il va envoyer les disciples en mission, il va leur dire, si on prend Marc, on prend déjà Marc chapitre 16. Le Seigneur, dans Marc chapitre 16, le Seigneur dit ceci. Il dit au verset 15, Marc chapitre 16, le verset 15, le Seigneur dit, et il leur dit, allez dans le monde entier. Il dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. À toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici l'évangile de Yeshua. Il dit que d'aller prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose que Johanna était en train de dire aux pharisiens et aux sadducéens. C'est-à-dire que ne prétendez pas dire en vous-même que vous êtes les enfants d'Abraham, mais il faut que vous puissiez produire le fruit de la repentance. C'est-à-dire que, frères et sœurs, il ne suffit pas que tu sois plongé dans l'eau de Jourdain, l'eau des rivières, l'eau de la baignoire, n'importe quelle eau. Ce n'est pas le fait qu'on te plonge dans cette eau-là qui fait de toi enfant d'Abraham. Les enfants d'Abraham, ce sont tous ceux qui croient au Seigneur Yeshua. C'est tous ceux qui croient. Si quelqu'un ne croit pas au Seigneur, même si on te fait entrer dans l'eau là de baptême, tu n'es pas sauvé. Il y a tellement de gens qui ont été baptisés. Frères et sœurs, il y a tellement de gens qui ont été baptisés qui vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'ont pas été bien enseignés, n'ont pas compris le baptême. N'ont pas compris le baptême. Toute personne qui ne croit pas au Seigneur Yeshua, la personne, même si tu as été baptisé dans l'eau du Jourdain, même si tu as été baptisé dans une mer, même si tu as été baptisé dans l'océan, tu n'es pas sauvé. Parce que ce n'est pas ce baptême qui sauve. Le baptême qui sauve, c'est le baptême de Johanna. Le baptême qui sauve, c'est le baptême de la régénération. Oui, le baptême là, ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau. C'est le baptême du cœur. C'est le baptême qu'on nous baptise dans le cœur qui nous sauve. C'est le fait d'abord de croire au Seigneur Yeshua, qu'il est réellement le Fils d'Élohim. Celui qui ne croit pas au Seigneur Yeshua, il n'est pas sauvé. On va voir ça encore, on va voir ça dans les Actes des Apôtres, parce que beaucoup de gens nous réclament le baptême d'eau, ils réclament le baptême d'eau, mais ces gens-là, beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup, ce sont des Sadducéens. Beaucoup de Sadducéens. Beaucoup sont des Sadducéens qui ont été baptisés. Ici, nous sommes dans Actes chapitre 8, à partir du verset 34. Regardez à partir du verset 34 ce que la Bible nous dit. Et l'unique prenant la parole dit à Philippe, je t'ai pris, parce qu'il était en train de lire les Écritures, il était en train de lire Yeshaya, donc les Écritures, mais il ne comprenait pas les Écritures.
Alors, comme il y avait le diacre Philippe qui était à côté de lui, il va lui poser la question. Il dit, je te prie, de qui est-ce que le prophète dit cela? Est-ce que de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Ou de quelqu'un d'autre? Et Philippe, la Bible dit, Philippe, je vais réduire un peu l'écran. Et il va lui dire ça. Et Philippos ouvra la bouche, commença par cette écriture, lui annonça l'évangile de Yeshua. Mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivaient à une eau. Il y avait un endroit, il y avait de l'eau. Et l'unique dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche? Il y avait de l'eau. Vous voyez déjà, il y avait de l'eau. Donc, ce n'est pas l'eau qui l'empêchait d'être baptisé parce qu'il y avait de l'eau. Et Philippe va lui dire, si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. Si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. Vous voyez, si la Bible s'est arrêtée là, on allait dire, mais voilà, qu'est-ce qu'il fallait croire en quoi, on ne sait pas. Mais la Bible, merci Seigneur, parce que le Seigneur, qui voit tellement loin les interprétations des hommes, et le Seigneur va ajouter et répondre, il dit, et je crois Yeshua Mashiach est le fils d'Élohim. Je crois qu'il est le fils d'Élohim. Donc, toute personne qui ne croit pas que Yeshua est le fils d'Élohim, cette personne-là, même si elle est entrée dans l'eau, elle n'est pas sauvée, frères et sœurs. On ne doit pas faire entrer les gens dans l'eau si les gens ils n'ont pas cru. Oh, il y a des gens qui jouent le jeu, ce qu'on appelle les pharisiens, les sadducéens, ils jouent le double jeu. Ils jouent le double jeu, ils vont se précipiter pour entrer dans l'eau, ils vont demander qu'on le fasse baptiser, mais en réalité, ces gens-là ne croient pas au Fils d'Élohim, ne croient pas en Yeshua. Ils ne croient pas qu'il est Seigneur. Ils ne croient pas. Si tu n'as pas cru d'abord au Seigneur, ton baptême est nul. Ton baptême là est nul, ça ne te sauvera pas. Et je voulais aussi dire d'abord à tous les chrétiens, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui et à ceux qui nous écouteront après, pour dire, frères et sœurs, que le fait d'entrer dans l'eau, ça ne sauve pas. Le fait que tu sois entré dans l'eau, ça ne sauve pas. Je vraiment insiste. Parce que le baptême, c'est un engagement. C'est un engagement de bonne conscience. C'est un engagement. Or, quand on prend un engagement, l'engagement est différent du symbole d'engagement. C'est comme les gens qui vont s'engager au mariage. Quand les gens vont s'engager dans un mariage, ce n'est pas l'alliance qu'ils mettent au doigt qui est le mariage. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le livret de famille qu'on va nous donner à la mairie qui est le mariage. Le mariage, c'est un engagement, frères et sœurs. C'est une alliance. Si on n'a pas une alliance avec le Seigneur, si on n'a pas pris un engagement sincère avec le Seigneur, frères et sœurs, le fait d'entrer dans l'eau ne t'a pas sauvé. Ça ne t'a pas sauvé. Il ne faut pas se tromper. On voit les gens qui fêtent les jours de leur baptême. Qui dit que le jour-là, tu as été sauvé? Parce que dans Actes des Apôtres, on peut voir, si quelqu'un n'a pas cru au Seigneur Yeshua, qu'il est le Fils d'Élohim, frère, il n'est pas sauvé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on veut bien baptiser les gens, mais on veut baptiser les gens qui croient que Yeshua est le Fils d'Élohim, qui croient que Yeshua est Seigneur, qui croient que Yeshua est Elohim carrément. Et nous allons voir, parce qu'on peut aussi voir les gens, les pharisiens, ils ont plusieurs facettes. Les pharisiens, c'est encore les gens qui vont venir te dire, oui, moi je crois que Yeshua est Seigneur, je crois que Yeshua est le Fils d'Élohim. On va le faire baptiser, mais en réalité, il n'a pas cru de tout son cœur. C'est pour ça que Philippos a dit, si tu crois de tout ton cœur, si vraiment tu crois sincèrement, si tu crois que Yeshua est Seigneur, cela est possible, cela est légal. Regardez aux Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 36. Voici ce que la Bible nous dit.
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude qu'Élohim l'a fait et Seigneur Mashiach, c'est Yoshua que vous avez crucifié. Vous voyez déjà, c'est Yoshua. Donc, ça veut dire que le premier évangile qu'on doit présenter à quelqu'un, c'est Yoshua. On ne prêche pas l'église, on ne prêche pas le matériel, on ne prêche pas le succès, on ne prêche pas la guérison, le mariage, on prêche Yoshua qu'il est Seigneur. Si quelqu'un accepte Yoshua, accepte Yoshua, accepte son nom et cette personne peut être baptisée. Il faut présenter Yoshua aux gens. C'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Voilà, c'est lui qui convainc le cœur, c'est lui qui console le cœur, c'est Yoshua. On ne prêche pas le pasteur de l'église. On ne va pas présenter aux gens, tu connais mon pasteur, tu connais notre église, tu connais ceci, cela. Voilà ce que les gens prêchent. Et ça ne sauve pas. Le pasteur ne sauve pas, l'église ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est Yoshua. Il faut que les gens acceptent Yoshua. Et quand on va, ici, il leur a parlé. Ici, Pétros a prêché le Seigneur, Yoshua. Et qu'est-ce qui va se passer? Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? On verra ça. Et ils dirent à Pétros et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yoshua, Mashiach, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Elohim les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération tordue. Donc, ceux donc qui acceptaient sa parole avec joie furent en effet baptisés. Ceux donc qui acceptaient sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ces jours-là. 3000 âmes. Waouh! Oh Seigneur de gloire. Ces jours-là, quand Pétros était un homme timide avant. Pétros. Et le jour-là, il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il va prendre la parole, il va présenter le Seigneur Yoshua aux gens et les gens vont croire à sa parole. On dit les gens qui avaient cru à sa parole. Vous voyez, à sa parole. Quelle était sa parole? Il parlait de Yoshua. Présentons, parlez des gens du Seigneur. Et quand les gens vont accepter notre Seigneur, ces gens-là peuvent être baptisés. Parce que cette parole-là que Pétros a présentée, frères et sœurs, cette parole, c'est elle qui sauve, c'est elle qui régénère, c'est elle qui sanctifie, c'est elle qui guérit, c'est elle qui délivre, cette parole-là. Le jour-là, quand il a prêché, 3000 âmes, alléluia, oh Seigneur, 3000 âmes ce jour-là étaient touchées par la prédication de Pétros. Et quand vous allez dans Actes chapitre 4, là-bas, vous allez voir, deuxième prédication, 5000 âmes étaient touchées. 5000 âmes étaient devenues disciples ce jour-là. Ils avaient cru, frères et sœurs, à Yoshua. Parce que vous savez, à l'époque, les Juifs ne croyaient pas que Yoshua était le Seigneur, était le Mashiach, était le Messie qui devait venir. Ils ne croyaient pas. Prévenez que quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'ils ont cherché à le lapider parce qu'ils comprenaient, quand ils commençaient à comprendre ce qu'il disait, qu'il est Seigneur, il est Elohim, ils cherchaient à le lapider parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Mais ceux qui croyaient en lui, quand les gens croyaient en lui, devenaient ses disciples. Ces gens-là pouvaient être baptisés. On ne baptise pas les gens qui n'ont pas cru au Seigneur. C'est pour ça que dans Yohanna chapitre 8, on va voir vite fait, verset 30, regarde ce que le Seigneur dit. Donc le Seigneur, il dit, comme il disait ces choses, beaucoup crurent en lui. Beaucoup crurent en lui. Et Yoshua donc disait aux Juifs qui avaient cru en lui, parce que beaucoup ne croyaient pas en lui.
Comme aujourd'hui, beaucoup ne croient pas au Seigneur. D'abord, les gens ne croient pas au Seigneur parce qu'au lieu de présenter le Seigneur, de prêcher Yeshua aux gens, nous, on prêche les églises, on prêche le pasteur. Ah, tu connais le frère Atas, tu connais, mais est-ce que le frère Atas va vous sauver? Est-ce que le frère Atas sauve? Est-ce que les gens ont besoin de connaître le frère Atas ou les gens ont besoin de connaître le Seigneur Yeshua, celui qui est mort à la croix, celui qui sauve? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc, tu peux croire au Seigneur, tu es baptisé, mais tu n'es pas vraiment son disciple. Pourquoi? Parce que tu ne demeures pas dans sa parole. Ça, on verra ça après. Ça, on verra ça vraiment après, pas aujourd'hui. On verra après les vrais disciples de Yeshua, parce qu'il y a des gens qui sont disciples de Yeshua, parce qu'ils ont cru à sa parole, ils ont été baptisés, ils ont reçu l'Esprit, mais ces gens ne sont pas vraiment des véritables disciples. Pourquoi? Parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole du Seigneur. Donc, ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut seulement dire aux gens que le fait de recevoir le baptême, le fait d'avoir été baptisé dans l'eau, ne sauve pas. Tu n'as pas sauvé. Tu n'as pas été sauvé. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur. Il faut croire au Seigneur que Yeshua est Seigneur et là, tu es sauvé. On va dans Actes chapitre, on retourne dans Actes chapitre 16. Actes chapitre 16, le verset 30. La Bible il dit, là aussi, Paulos et Silas vont prêcher l'évangile. J'aime l'histoire qui est au-dessus là-bas, comment ils étaient en prison et puis les prisonniers, ils ont entendu des louanges et tout ça, comment le Seigneur avait cherché à les délivrer. Et ici, la Bible dit au verset 30, il dit, et il les fit sortir et il dit, Seigneur, hein, les seigneurs, c'est-à-dire on les appelait les maîtres et tout ça, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous voyez, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Tu n'es pas sauvé parce que tu vas entrer dans l'eau. Non, non. Il dit, crois au Seigneur Yeshua, Mashiach, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Si quelqu'un ne croit pas, frère et soeur, celui qui ne croit pas, premièrement, au Seigneur Yeshua, qu'il est le Mashiach, qu'il est le Elohim, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé, frères et sœurs. Oh, beaucoup me diront, frère, mais nous croyons. Nous croyons. Moi, je crois qu'il est vraiment Seigneur. Ah, je crois qu'il est Seigneur. Mais quelqu'un qui croit qu'il est Seigneur, on le reconnaît par le fruit. Celui qui croit que Yeshua est vraiment Seigneur, on te reconnaîtra par le fruit. C'est là où Yohanna Baptiste dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Celui qui croit que Yeshua est Seigneur de tout son cœur, il produit les fruits de la repentance. Il y a la repentance. C'est pour ça que dans Actes chapitre 2, quand ils ont posé la question, que ferons-nous? Pétrus a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Donc, celui qui croit que Yeshua est Seigneur, il se répand, il renonce aux œuvres mortes. Ça veut dire que le fait de croire au Seigneur, Yeshua qu'il est vraiment Seigneur, frère, ça nous amène à la repentance. Ça nous amène à la repentance. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils croient que Yeshua est Seigneur, mais ces gens-là, il n'y a pas de repentance dans leur vie. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas, on ne comprend pas cette foi, on ne comprend pas cet évangile. On ne comprend pas. Parce que quand tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit dans Yohanna, Jean chapitre 1er? Regardez Jean chapitre 1er. Frère, ce n'est plus le temps de se dire en nous-mêmes, oh, moi je suis chrétien, de toute façon je suis baptisé. Vous savez, quelqu'un me disait comme ça, il me disait de toute façon, moi je suis baptisé et mon nom est écrit dans le livre de vie. Je lui ai dit, ton nom, si c'était écrit, il est déjà effacé. Parce que si ton nom était écrit dans le livre de vie et que tu mènes la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est que ton nom est déjà effacé. Oh, nous avons cet évangile où les gens disent que
ton nom ne peut pas être effacé dans le livre de vie. Quand tu reçois le Seigneur, c'est fini pour la vie éternelle, c'est fini, c'est faux. C'est faux, frères et sœurs, parce que l'esprit peut s'éteindre, l'esprit peut se retirer de nous. Le Seigneur dit que si tu gardes ma parole, je n'effacerai pas ton nom du livre de vie. Bah oui, voilà. Donc le Seigneur peut aussi effacer ton nom du livre de vie. Si tu ne marches pas dans la vérité, si tu ne marches pas dans la sainteté, ici, dans Jean chapitre 1er, le verset 11, voilà ce que le Seigneur dit. Il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu le Seigneur, ils n'ont pas cru au Seigneur, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. C'est-à-dire, si quelqu'un ne croit pas en son nom, il n'est pas enfant d'Élohim. Non, 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 non. Si tu ne crois pas en son nom, tu ne crois pas à Yeshua. Oh, croire à Yeshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, croire à Yeshua? Parce que tout le monde va dire, je crois, je crois. En réalité, croire à Yeshua, on va voir ça dans... Ouais, il y en a dans Yohana là-bas. Yohana chapitre 3. Regardez chapitre 3, le verset 36. Croire en son nom, ça veut dire aussi quoi? Parce que des fois, on tourne autour des mots incroyables, incroyables, incroyables. Yohana chapitre 3, le verset 36. C'est quoi croire à Yeshua? Alléluia. Croire en son nom. Croire en son nom. Croire à Yeshua. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup ne sont pas sauvés parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. D'accord? Mais celui qui est rebelle, oui, moi j'aime la Bible, j'aime vraiment la Bible parce que pour moi la Bible est le meilleur dictionnaire de la Bible. C'est la Bible qui explique la Bible. Je le dis toujours. Donc ici on dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui est rebelle au Fils ne verra pas la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Ça veut dire ici que croire au Fils, c'est obéir au Fils. Obéir à la parole du Seigneur, c'est être soumis à la parole du Seigneur. Donc, quelqu'un qui me dit qu'il croit au Seigneur, mais il est rebelle, il y a un problème, il y a une confusion. Ce n'est pas possible que tu crois au Seigneur et en même temps tu es rebelle. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Celui qui croit au Seigneur, qui a été réellement baptisé, qui a été sauvé par les eaux de baptême, cette personne doit automatiquement produire des fruits de la repentance, produire l'obéissance à la parole du Seigneur. Si on t'a dit que le fait que tu es entré dans l'eau, ton nom est écrit dans le livre de vie, il faut aller revoir cette personne pour lui dire que tu m'as menti, mon nom n'est pas écrit dans le livre de vie parce que je ne produis aucun fruit de la repentance. Ma vie ancienne est toujours là. L'homme, le vieux homme est toujours là. Je ne deviens pas une nouvelle créature. C'est pas ça le baptême. C'est pas ça le baptême, frères et sœurs. Si tu crois au Fils d'Élohim, tu vas produire l'obéissance. Tu vas produire l'obéissance, tu vas produire la simplicité, tu vas produire cette vie-là. La Bible dit dans le chapitre 5, de Yohana chapitre 5, le verset 24, regarde ce que la Bible dit. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire que je suis enfant d'Abraham. Il ne suffit pas de dire je suis un enfant de Dieu. Il ne suffit pas de dire j'ai été baptisé tel jour par tel prophète, par tel frère. Il ne suffit pas de dire ça, frère et sœur. Il faut au contraire produire les fruits dignes de la repentance. Jean chapitre 5, le verset 24, il dit « Amen, amen, je vous le dis, c'est lui qui entend ma parole. » Donc, la procédure est là. Tu entends la parole, tu crois à celui qui m'a envoyé, tu as la vie éternelle. Et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie.
Voilà les miracles. Voilà comment ça se passe. Tu entends la parole, on te prêche le Seigneur, on te présente et tu crois au Seigneur, tu as la vie éternelle. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un a la vie éternelle? Il passe de la mort à la vie. Tu passes de la mort à la vie. La vie des morts que tu avais avant n'est plus. Tu vas commencer maintenant à manifester la vie. Tu vas manifester la vie. Ne courez pas dans les eaux là de baptême, mais il faut courir dans l'eau de la parole, frères et sœurs. Regardez 1 Pierre chapitre 3, on va lire ça parce que c'est... Je veux vraiment nous encourager à recevoir le vrai baptême, frères et sœurs. Je veux nous encourager à recevoir le vrai baptême. 1 Pierre chapitre 3, le verset 20. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Qui fut rebelle? Le Seigneur passe aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Le Seigneur allait prêcher à tous les rebelles là qui étaient au temps de Noah. Et il dit qu'il fut rebelle lorsque une fois au jour de Noah, la patience d'Élohim attendait pendant que se construisait l'arche dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8 personnes seulement qui étaient sauvées au temps de Noé là. Frère, c'est pour dire que le Seigneur, ce n'est pas la foule qui le cherche, fut préservé du danger à travers l'eau. À travers l'eau, ils étaient préservés. Ce n'est pas l'eau vraiment qui les avait sauvés. Ils étaient préservés du danger à travers l'eau. Ce qui les avait sauvés, c'est l'arche. Oh Seigneur. C'est l'arche qui avait sauvé Noah et sa famille. C'est l'arche qui les avait sauvés du danger de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui les avait sauvés. Donc, il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'il nous faut l'arche. Nous savons que l'arche, c'est Yeshua. C'est Yeshua qui est l'arche, qui nous préserve du danger. C'était une imitation, c'était une image du baptême, qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, parce que l'eau de baptême, quand on va entrer là, on va se laver là, c'est pour nettoyer la chair, frère. Mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience, qui maintenant nous sauve par les moyens de la résurrection de Yeshua Mashiach. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas l'eau naturelle qui nous sauve. Non, c'est la demande, c'est la confession, c'est frère, oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. C'est la demande faite à Elohim d'une bonne conscience. C'est l'engagement qu'on prend devant le Seigneur. C'est le fait qu'on croit que Yeshua est Seigneur. Mais croire là, ce n'est pas dans le fait d'accepter seulement, frère. Non. Ce n'est pas ça, frère. Ce n'est pas le fait seulement d'accepter qu'il est Seigneur. On verra, frère, que le fait d'accepter seulement qu'il est Seigneur. Et à côté, nous ne menons pas la vie des serviteurs. On n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé. Ce n'est pas l'eau là qui sauve. C'est l'arche qui sauve. C'est Yeshua qui sauve. C'est pour ça que le Seigneur va nous reprendre dans Lucas chapitre 6. Et là, c'est ce que le Seigneur va répondre. Parce qu'on confesse à la longueur de la journée, oui, Yeshua est Seigneur, Yeshua est Seigneur. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et qu'est-ce que le Seigneur dit dans Lucas chapitre 6, le verset 46? Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient en moi et écoute mes paroles et ne le met pas en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable aux Sadducéens, il est semblable aux pharisiens, frères. Si nous croyons que Yeshua est Seigneur, frère, nous devons faire ce que le Seigneur nous dit. Nous devons nous soumettre à sa parole. Alléluia. Parce que entrer dans l'eau de baptême, ce n'est que le symbole, c'est un symbole de l'engagement qu'on a pris. Et je vous dis que quand quelqu'un s'engage au mariage, il prend des symboles d'alliance. Il prend des symboles. Mais le symbole n'est pas le mariage.
Et le baptême, c'est la même chose. Quand nous entrons dans notre frère, c'est un acte prophétique que nous posons. Mais le vrai baptême, c'est le baptême d'eau que nous sommes baptisés dans le cœur, qu'on reçoit dans le cœur. Ah, Yahweh, que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur nous aide. On prend Éphésiens, on prend vite fait Éphésiens chapitre, on va voir ça près. Peut-être ça va nous aider encore un peu plus. Éphésiens chapitre 5. Le verset 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand nous mettons beaucoup l'accent sur le baptême d'eau, sans à côté aider les gens à comprendre que ne vous faites pas baptiser comme des sadducéens. Ne vous faites pas baptiser et rester sadducéens ou pharisiens. Non, 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 frère. Et quand on veut être baptisé, c'est parce qu'on reconnaît que Yeshua est Seigneur et parce qu'on veut mener une nouvelle vie. Il faut confesser. Les gens qui baptisaient sincèrement, ils confessaient leurs péchés. Ils renonçaient à leurs péchés. Aussi, qu'est-ce que la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 5? Il dit, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par le bain d'eau de la parole. Quelqu'un qui n'a pas reçu la vraie parole la parole de la sanctification. Frère, quelqu'un qui n'a pas reçu cette parole-là, l'eau de baptême que tu peux prendre là, ça va servir absolument à rien. En enfer, il y aura beaucoup de gens qui étaient baptisés. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas marché dans la sanctification. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la sanctification. Frère, que ferons-nous? Repentez-vous. La première des choses, il faut d'abord se repentir avant d'entrer dans l'eau. Il faut d'abord se repentir, c'est ça qui est plus important. Il faut renoncer aux œuvres mortes, il faut renoncer au péché. Comment on peut aller faire alliance avec le Seigneur, se marier, et si on n'a pas renoncé au vieux mari là, à l'autre mari qu'on avait, comment on peut se marier? Donc il y a des gens, des polygames chez les chrétiens. On ne peut pas. La femme samaritaine, elle a reconnu son péché. Elle a reconnu son péché. Frères et sœurs, ne baptisons pas, c'est un conseil. Ne nous précipitons pas à baptiser les gens qui ne veulent pas suivre le Seigneur, qui ne veulent pas marcher dans la sanctification. J'ai déjà été choqué comme ça de voir quelqu'un qui vient de sortir dans l'eau, mais qui défend la polygamie. Il veut être polygame, mais il vient de sortir dans l'eau. Ça, c'est faire perdre du temps aux gens. Et je vois aussi de plus en plus de gens qui se disent, oh non, celui qui m'avait baptisé, il n'était pas ses frères. Ce n'est même pas par rapport à celui qui te baptise, mais le problème, c'est par rapport à toi qui es baptisé. C'est par rapport à toi qui es baptisé déjà. Parce que beaucoup de gens qui baptisent là, on ne connaît pas leur vie. On ne connaît pas leur vie. Mais toi qui es baptisé, est-ce que tu as confessé réellement ton péché? Est-ce que tu veux mener une nouvelle vie avec le Seigneur? Est-ce que tu veux marcher avec le Seigneur? L'unique Éthiopien a dit, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il y avait de l'eau. Mais quelque chose l'empêchait d'être baptisé. Oh, il y avait de l'eau. Il y avait Philippe qui était là, homme d'Élohim, rempli du Saint-Esprit. Il était là. Voilà, mais il y avait de l'eau. L'eau était là parce qu'il faut ces choses-là. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te baptiser. Il faut qu'il y ait l'eau. L'eau, ça on dit l'eau vraiment, il faut entrer parce que la Bible dit ils sont entrés dans l'eau. Ils sont entrés dans l'eau. Ce n'est pas l'eau qu'on nous met sur la tête là. Le baptême de Constantin là, ce n'est pas ça. Le vrai baptême, c'est que on va te faire entrer dans l'eau parce que c'est un signe de mort et de la résurrection. Tu entres et tu ressors. Tu entres mort et tu ressors vivant. Tu entres pécheur et tu ressors une nouvelle créature. Voilà. Et maintenant, il faut aussi à côté que tu puisses reconnaître avec sincèrement que Yeshua est Seigneur. Ça veut dire que tu prends l'engagement
de marcher avec le Seigneur. Tu prends l'engagement de marcher dans la nouvelle vie. Si ce n'est pas le cas, ce baptême d'eau-là a servi à rien. Et la Bible dit que quand ils vont se repentir, ils seront baptisés au nom du Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Le pardon du péché. Et après le pardon du péché, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, je voulais dire à quelqu'un, si tu as reçu le baptême d'eau, sans se repentir, tu n'as même pas, dis-toi que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Donc, en bref, frères et sœurs, le baptême d'eau, entrer dans l'eau, ça ne sauve pas. Tu peux mettre une alliance sans être marié. Tu peux. Ce qui sauve, c'est ta foi en Yeshua. C'est ça qui sauve. Et beaucoup de gens, vous savez, j'ai un moment donné dans ma vie chrétienne, vraiment le Seigneur m'utilisait, je louais le Seigneur, je marchais avec le Seigneur, j'avais la crainte du Seigneur, mais j'ai cherché à avoir le baptême. J'ai tout fait pour avoir ce baptême. Même je me souviens, quand on m'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on m'a plongé 3 fois dans l'eau. Merci Seigneur qui m'a gardé, je suis sorti de cette eau-là. Il y en a tellement, ils n'ont pas compris, ils pensent qu'il faut plonger quelqu'un 3 fois dans l'eau. Vous savez frère, on est tellement dans la religiosité, on est tellement dedans. Soyons vrais. C'est ça notre exhortation. Soyons vrais avec le Seigneur. Parce que si on trompe les frères et sœurs, on fait quoi aux frères et sœurs qu'on veut marcher avec le Seigneur? Mais or, en réalité, dans notre conscience, nous savons qu'on n'a pas encore, on n'est pas prêt à arrêter avec le péché. Si tu n'es pas prêt à arrêter avec le péché, ne te précipite pas pour entrer dans l'eau. Ce n'est pas comme ça qu'il faut fuir la colère à venir. J'étais allé en mission dans une ville. Et il y avait une sœur qui était avec nous. Et cette sœur-là vient me voir, me dit non, j'ai à cœur d'être baptisé. Il faut qu'aujourd'hui je puisse recevoir le baptême. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Et je parle avec les bien-aimés de la ville. J'ai dit voilà, la sœur va être baptisée et tous ceux qui veulent être baptisés, on va organiser cette séance de baptême. Alors, il fallait aller baptiser dans une maison de bien-aimés. Donc, il fallait encore rouler, prendre la voiture, rouler encore pour aller là-bas. Et sur la route, la voiture prend feu. Ah, Seigneur, mon roi, le Seigneur nous a sauvés. Sur la route, la voiture prend feu. Et heureusement, il y avait une sortie. On sort pour mettre la voiture à côté. Et là, j'appelle ma femme, était restée à Rennes. Et maintenant, je parle avec elle. Elle dit, mais la sœur là, elle a déjà reçu le baptême. Je dis, mais pourquoi elle va encore recevoir le baptême? Donc, les gens, elle va recevoir le baptême. J'ai dit, d'accord. Je commence à comprendre. Donc, la sœur là voulait que je puisse la baptiser. Alors, je vais dire au bien-aimé, moi, je ne baptise pas cette sœur. Je ne baptise pas cette sœur. Parce que l'intention de son cœur est mauvaise. Alors, j'ai dit, si les sœurs qui sont là veulent la baptiser, vous allez la baptiser, vous allez dans cette salle de bain, vous allez la baptiser. Il y avait un frère qui était là. Le frère dit, mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous avez des intentions mauvaises dans vos cœurs. Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, je ne vais pas la baptiser. Parce que quand la sœur va entrer dans l'eau, et tout son corps sera mouillé, toutes les parties de son corps, les formes là, tu vas voir sa frère, ça va ouvrir les portes. Le frère là ne voulait pas. Je vous dis, le frère qui avait assisté à ce baptême là, aujourd'hui, il est tombé dans l'impudicité totale. Tombé dans l'impudicité. La sœur là avait l'intention de nous ouvrir les yeux de l'esprit, comme on dit, comme Adam et Ève avaient les yeux ouverts, voilà, pour nous introduire l'impudicité. Si quelqu'un veut réellement, prions le Seigneur. Si quelqu'un veut réellement l'eau de baptême, il n'y a pas de souci, mais il faut que la personne soit sincère.
Si quelqu'un est sincère, pourquoi pas? Mais il faut la sincérité. Je le dis, frères et sœurs, si tu n'es pas sincère dans ton cœur, l'eau de baptême, ça ne va pas te sauver. Ce n'est pas cette eau qui sauve. L'eau qui sauve, c'est l'eau de la parole. Il faut que tu reçoives la parole dans ton cœur. Et je dis encore que tous ceux qui ont reçu le baptême comme des pharisiens, vous n'êtes pas sauvés. Vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Le baptême de Johanna de Jean, c'était la repentance. C'était la repentance. Ceux qui avaient compris confessaient leurs péchés. Arrêtez, on peut regarder dans nos églises, beaucoup de gens en réalité ne sont pas sauvés. Mais beaucoup ont reçu le baptême. Beaucoup ont reçu le baptême. Nous prions que le Seigneur convainc le cœur des gens pour que les gens reviennent, les gens se sanctifient, les gens cherchent la purification de leur cœur. Au lieu de chercher premièrement d'abord le baptême, que les gens cherchent la purification de leur cœur. Alléluia. Frère, vous voyez un peu comment l'ennemi nous trompe. Les gens ne croient pas que Yeshua est Seigneur. Et le Seigneur dit quoi dans Malachie? Le Seigneur dit quoi dans Malachie là-bas? Il dit quoi? Il dit Malachie chapitre 1er, le verset 6, qu'est-ce que le Seigneur dit? Un fils honore son père et un serviteur son Seigneur. Si je suis père, où est l'honneur qui m'appartient? Si il est notre père, il faut l'honorer. Comment on peut honorer le père? C'est par notre témoignage, c'est par notre conduite. C'est comme ça que notre père est honoré. Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? Dit Yahweh Sabaoth. Où est la crainte? Si Yeshua est ton Seigneur, tu l'as confessé, tu l'as reconnu, tu l'as accepté, le jour-là qu'il est ton Seigneur, qu'il devienne ton Seigneur, il lui faut la crainte, il faut la crainte du Seigneur. Mais s'il n'y a pas la crainte du Seigneur, Yeshua n'est pas ton Seigneur. Et si Yeshua n'est pas ton Seigneur, mais à quoi sert d'aller dans l'eau de baptême? À quoi ça sert? Tu peux prendre les photos, tu peux prendre la date, tu peux fêter ça comme tu veux, mais tu n'es pas sauvé. Ce qui nous sauve, c'est le Seigneur Yeshua dans notre cœur, s'il est réellement dans notre cœur. Or, pour que le Seigneur entre dans notre cœur, il nous dit ça dans Apocalypse, pour qu'il entre dans notre cœur, le Seigneur le dit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Le Seigneur dit bien, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, lui avec moi. Donc, si tu entends la parole du Seigneur, si tu entends la voix du Seigneur, il faut encore que tu ouvres la porte pour que le Seigneur entre. Et ouvrir la porte au Seigneur, c'est renoncer au péché. Oh, beaucoup de gens ont fermé la porte de leur cœur au Seigneur parce que dans la maison, vous savez que si quelqu'un ne veut pas t'ouvrir la porte de la maison, c'est qu'il cache quelque chose là-bas dedans. C'est qu'il cache quelque chose. Parce que si quelqu'un n'a rien à cacher, il va ouvrir la porte directement. Et beaucoup de gens cachent le péché dans leur cœur. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas ouvrir la porte au Seigneur. Oh, je te prie ce soir d'ouvrir la porte de ton cœur, afin que le péché qui était dedans sorte et que le Seigneur Yeshua entre dans ton cœur. Que ce soit, tu puisses prendre l'engagement, tu puisses faire une alliance avec le Seigneur. Fais une alliance ce soir avec ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si tu fais une alliance, tu seras sauvé. Cette alliance-là va te sauver. L'arche va te sauver, frères et sœurs.
Nous sommes au temps de la fin. Et frères et sœurs, c'est compliqué en ce temps. C'est très compliqué. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Seigneur de gloire. Et beaucoup de gens qui, malheureusement, qui avaient une alliance avec le Seigneur, ils sont en train de rompre cette alliance. Ils sont en train de sortir de l'âge et ils se mettent dans le danger. La Bible dit, c'est sous l'abri du Très-Haut que nous sommes gardés, que nous sommes protégés, frères et sœurs. C'est le diable en train de tromper les gens. Et toi qui avais rompu l'alliance avec le Seigneur ce soir, je t'exhorte à renouer ton alliance avec le Seigneur pour avoir la protection du Très-Haut. En dehors du Seigneur, c'est la mort. Reviens vers le Seigneur. Reviens au Seigneur pour que le Seigneur te protège, bien-aimé. Toi qui es allé loin du Seigneur, toi qui as renoncé, toi qui es en train de renoncer et que l'ennemi est en train de t'éloigner du Seigneur, c'est pour te faire du mal. Reviens vers le Seigneur. Reviens au Seigneur. Reviens. Je t'exhorte ce soir. Ouvre la porte à Yeshua. Confesse ton péché. Demande-lui pardon. Le Seigneur va te pardonner. Il va te pardonner. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. C'est lui qui nous protège. C'est pour ça que, frères et sœurs, Yeshua est notre Seigneur. On ne parle pas parce qu'on le dit, mais parce que nous le vivons. Nous voulons vivre avec Yeshua comme notre Seigneur. Même si là où tu es, tu ne peux pas entrer dans l'eau de baptême. Personne ne peut te baptiser. Mais si tu as la crainte du Seigneur, si tu as accepté le Seigneur dans ton cœur, tu es sauvé. Tu es sauvé, mon frère. Tu es sauvé, ma soeur, là où tu es. Et vous allez voir que le vrai baptême, c'est la parole. Le vrai baptême, ce n'est pas l'eau qu'on nous fait entrer des piscines ou tout ça. Ce n'est pas ça le vrai baptême. Le vrai baptême, c'est la parole de la vérité que tu reçois. C'est ça le vrai baptême. C'est ça le vrai baptême. Les gens que Yoshua est parti sauver, qui étaient dans le prison là-bas, est-ce que Yoshua les a baptisés là-bas? Mais ces gens-là étaient sauvés. Tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui ont reçu la parole, ils ont cru. Ils sont sauvés. Le vrai baptême, c'est ça. Le vrai baptême, ce n'est pas l'eau de Jourdain. Le vrai baptême, c'est la parole de la vérité, la parole de la sanctification, la parole de la purification. C'est ça le vrai baptême. Au lieu d'abord de chercher la parole qui sauve, la vraie parole, nous cherchons d'abord les eaux de baptême. Vous voyez? Vous voyez là où comment l'ennemi nous trompe? Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que vraiment le Seigneur nous aide, frères et sœurs, vraiment à recevoir le vrai baptême. Prie que le Seigneur te baptise du vrai baptême d'eau. Le baptême de la parole du Seigneur. Et ce baptême-là se passe dans le cœur. Ce baptême-là se passe dans le cœur. C'est pour ça que quand on regarde, je finis, hein, j'ai vraiment fini. Je veux vraiment finir. Oh, que le Seigneur nous aide. Dans Ésaïe là-bas, regardez dans Ésaïe là-bas. Dans Ésaïe, quand vous regardez Ésaïe, je finis vraiment. Ésaïe 44. Ésaïe 44. Vraiment le vrai baptême dont nous avons besoin, c'est le baptême qui se passe dans le cœur. Il dit au verset 3, 44, 3, Ésaïe 44, verset 3, il dit, « Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré et des rivières sur la terre sèche, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur tes descendants. » Le baptême, là, les eaux que le Seigneur répand, c'est sa parole. Pareil avec Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, le Seigneur le dit,
verset 26, il dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impurités et de toutes vos idoles. L'eau là que le Seigneur répand sur nous, c'est l'eau de la parole. L'eau de la parole, frère, l'eau de la vérité, l'eau de la sanctification, l'eau de la purification. Cette eau-là, ce n'est pas l'eau du Jourdain. Je ne suis pas contre le baptême, hein. Je ne suis pas contre le fait d'aller, que vous soyez immergé dans l'eau. Mais ça, c'est un acte, c'est un symbole. Voilà, c'est un acte qui est d'abord prophétique, parce qu'il y en a qui vont dans l'eau de baptême sans foi. Ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais beaucoup quand ils le font, parce qu'ils disent que je vais entrer dans l'eau comme pécheur et je vais ressortir comme un homme sauvé et je vais commencer une nouvelle vie. C'est comme tu étais en Égypte et tu traverses l'autre côté. Tu ne peux pas traverser l'autre côté en étant toujours la même personne. En étant la même personne. C'est un acte prophétique déjà. On veut bien que les gens soient baptisés dans l'eau, mais les gens qui ont réellement cru au Seigneur Yeshua, c'est les gens qui ont pris l'engagement avec un cœur sincère. Voilà, que le Seigneur vraiment nous aide par rapport à ça. Que le Seigneur nous aide par rapport à ça, frères et sœurs. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que les gens soient sauvés. Ce n'est pas que les gens soient baptisés dans l'eau, que les gens soient sauvés. C'est ça que le Seigneur veut. Et prions pour que les gens soient de plus en plus baptisés d'eau. Prions que les gens soient touchés dans leur cœur. Prions que les gens acceptent l'évangile du Seigneur. Prions par rapport à ça. Ne nous contentons pas d'avoir mis des gens dans l'eau. Après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Après, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous disons peut-être par l'unique Éthiopien, l'évangile est venu en Afrique. Cet homme, après qu'il a été baptisé dans l'eau, il n'a plus été la même personne. Il n'a pas plus été la même personne. Et pourquoi toi, mon frère, pourquoi toi, ma soeur, tu as été baptisé et tu as reçu la parole, mais ta vie là, ta vie est comme si tu n'as jamais entendu parler du Seigneur. On en a beaucoup comme ça dans la nature. On en a beaucoup comme ça, frères et sœurs, qui ont déjà reçu le baptême d'eau, mais qui vivent comme des païens. Ils sont en train de décourager même les gens à faire baptiser les autres. Voilà, que le Seigneur vraiment fait ce que le Seigneur nous aide au nom de Yeshua. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde. Ne soyons pas dans la confusion. Ne soyons pas perdus par rapport au temps qui arrive. Ne fouillons pas la colère à venir. En allant se cacher dans le baptême. En allant se cacher dans une église. En allant se cacher dans une Bible. Non, il faut vraiment donner sa vie au Seigneur. Soumettons-nous à la parole du Seigneur. Cherchons la vérité et marchons selon la parole et le Seigneur Yeshua viendra nous chercher. L'abri, c'est l'arche. Allons s'abriter dans l'arche. Allons s'abriter dans l'arche. Alléluia. Et l'arche là, ce n'est pas, il y a des églises qui s'appellent arche. Oh, arche de ceci, arche de cela. Ce n'est pas ça l'arche. L'arche, c'est Yeshua. Que le Seigneur nous garde au nom puissant de Yeshua. Vraiment, on se dit par la grâce du Seigneur, on va se voir encore le vendredi si le Seigneur vraiment nous le veut, le vendredi pour prier vraiment parce que beaucoup de gens sont trompés, beaucoup de gens sont perdus dans les faux enseignements, beaucoup de gens sont égarés par la chair, beaucoup de gens sont attirés dans le monde. Vraiment, nous prions que le Seigneur puisse vraiment réveiller les nations, réveiller son peuple. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur, de prier pour le réveil des nations, le réveil du peuple du Seigneur. Que le Seigneur réveille ses serviteurs et ses servants qui dorment. Voilà, c'est vraiment ce sujet-là. Et le vendredi, par la grâce du Seigneur, on va se retrouver pour prier par rapport à ça
Donc, on invite tout le monde à faire un effort de se connecter sur Zoom pour la prière. Comme ça, on va prier, frère, à partir de 21h. Voilà, on va se retrouver et prier. Prier pour les serviteurs du Seigneur. Prier pour les servants du Seigneur qui sont endormis. Que l'ennemi est en train de distraire. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, merci Seigneur. On se dit à bientôt par la grâce du Seigneur. Soyez bénis, soyez vraiment bénis. Merci Seigneur. Gloire et louange au Seigneur.